Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, sur ce nouveau vlog. Je vous retrouve aujourd'hui pour forcément un vlog un petit peu particulier. On est le 11 octobre. J'ai récupéré ma copie il y a quelques jours de The Will of the Many de James Islington. Et j'ai commencé ma lecture. J'avais prévu de vous filmer cette intro avant de le commencer. Et finalement j'ai pas pu. J'ai enlevé la jaquette, elle est ici pour pas l'abîmer. Mais voilà, j'ai commencé officiellement ma lecture hier, le 10. Le livre est sorti le 8 et j'étais encore en vacances en Corse à ce moment-là. Et je l'avais précommandé pour le récupérer ou le 8 ou le 9 avant mon départ de Corse parce que j'avais le bateau pour le retour sur le continent le 9 au soir. Et donc j'avais prévu ma précommande. Et j'ai un petit peu galéré à le récupérer, ça s'est joué à quelques minutes près quasiment. Mais j'ai bien récupéré ma copie le 9 et forcément j'avais encore plein de choses à faire, le bateau, tout ça. Donc j'ai pas pu commencer ma lecture avant de rentrer des vacances, de me poser. Et bah écoutez, j'ai commencé et j'ai de la peine à le lâcher parce que je kiffe ce que je lis jusqu'à présent. Mais je me suis forcée à faire une petite pause avant de reprendre ma lecture parce que je suis quand même arrivée au chapitre 7 à la page 94. Donc moi là j'ai qu'une envie, c'est de continuer à le bouffer. Je suis prête d'ailleurs, j'ai fini tout ce que j'avais à faire aujourd'hui pour pouvoir dévorer ma lecture. Mais bon, fallait que je vous fasse cette intro d'abord. Donc pour récapituler très rapidement, The Will of the Many, premier tome d'une série. Je sais pas s'il y aura 2 tomes, 3 tomes ou plus, mais ce sera une série, c'est sûr, puisque le deuxième tome est prévu pour sortir le mois prochain en anglais. C'est donc écrit par James Islington et c'est sorti aux éditions Eldercraft, donc il y a quelques jours seulement, et c'est le livre que j'attendais le plus depuis 2 ans, parce qu'il est sorti en 2023 en anglais, et courant 2025 a été annoncé, c'est passé un petit peu sous les radars quasiment, mais ça a été annoncé en français, et depuis je tremble d'impatience pour le lire. Donc c'est ma lecture anticipée limite de tous les temps, j'avais extrêmement hâte de commencer à découvrir cette lecture. Et on plonge ici dans un monde de fantasy qui est très largement inspiré de l'Empire romain. Ça se sent déjà, rien qu'à la couverture avec les colonnes romaines, mais aussi dans les noms des personnages et dans le système politique, puisque ici tout repose sur la volonté des gens, the will of the many, la volonté des gens. Et au plus une personne reçoit de volonté d'un certain nombre de gens, au plus elle a du pouvoir. C'est un peu un système pyramidal si vous voulez, c'est carrément un système pyramidal même. D'ailleurs il y a même un petit schéma récapitulatif au tout début du roman qui est comme ceci. Donc vous voyez on a différents rangs et selon le rang du personnage il reçoit plus ou moins de volonté d'autres personnes qui sont en dessous de lui. Et donc au plus on reçoit de volonté, au plus on est fort physiquement, on est moins touché, moins impacté par par exemple des contacts pendant un combat. J'imagine qu'il y a aussi d'autres choses qui rentrent en jeu. Pour le moment, même si je suis arrivée à la page 94, on effleure légèrement un petit peu tout ça et je trouve ça très intéressant, très intelligent de la part de l'auteur parce que justement on n'est pas noyé sous l'information de ça marche comme ci, comme ça. C'est vraiment abordé subtilement, intelligemment et même si on comprend pas tout, faut juste accepter de... tu vas pas le comprendre là tout de suite, ça va se mettre en place au fur et à mesure et c'est là que ça va s'emboîter. Et j'adore quand on a cette façon de présenter un système de magie, un système politique, c'est hyper intéressant. Bref, et donc dans ce monde-là, tout repose sur ce système de volonté. C'est vraiment, la société est basée dessus. Et nous on suit Vis qui a 17 ans, au début du roman du moins. Il nous dit qu'il s'appelle Vis, mais il nous dit aussi que c'est pas son prénom, c'est une identité qui s'est créée et on comprend que c'est pour se sauver la vie. S'il fait pas ça, s'il est reconnu, il est tout simplement exécuté. On sait pas trop pourquoi, on se doute qu'il a quelque chose à voir avec des événements qui se sont passés il y a quelques temps, mais là non plus on sait pas grand chose. Vraiment on découvre petit bout par petit bout et c'est vraiment quelque chose que j'adore, quelque chose qui me plaît vraiment beaucoup. Donc hyper intéressant, très intriguant, j'aime aussi beaucoup le style de l'auteur, c'est la première fois que je le lis, même si j'ai son autre trilogie dans ma pile à lire, du moins le tome 1, mais ça me réconforte dans l'idée que c'est quelque chose qui va me plaire. Bref, trêve de blabla, je continue ma lecture, j'ai envie de bouffer ce roman, vous n'imaginez même pas.
On est lundi 13 et je vous reprends parce que j'ai fait quelques progrès dans ma lecture de The Will of the Many. Je suis arrivée au tiers du roman, je suis à la page 267 et j'attaque la deuxième partie. Et jusqu'à présent, je dois dire, même si j'ai lu quasiment 300 pages, enfin plus de 250, ça paraît long, mais il n'y a pas une seule page, il n'y a pas un seul événement que j'aurais retiré de tout ce que j'ai lu. Ça peut paraître long, mais c'est quand même nécessaire pour se mettre à la fois dans la peau de Vis, de comprendre un petit peu qu'est-ce qui l'a amené jusqu'ici, mais aussi pour comprendre comment fonctionne la volonté, même si ça reste quand même plus ou moins obscur, et tous les enjeux qui en découlent, aussi comment fonctionne la hiérarchie, et on y voit aussi un petit peu plus clair dans le passé de notre personnage principal. Et je trouve ça hyper intéressant parce que même pour les citoyens de cette hiérarchie, le fonctionnement de la volonté, c'est pas si clair que ça reste assez complexe à appréhender. Et c'est ce qui fait aussi que ça fonctionne de façon pyramidale parce que finalement, au plus tu maîtrises la volonté, au plus tu as accès au palier supérieur. Et donc au plus tu as de possibilités de vampiriser entre guillemets la volonté d'autres personnes. Et il y a quelques chapitres de ça, nous lecteurs on s'est bien rendu compte du pouvoir de la volonté, de ce qu'elle peut faire de plus beau mais aussi de plus terrible, tout simplement en vampirisant justement l'énergie d'autres personnes. C'est hyper intéressant comme façon d'aborder le sujet de contrôle des masses, de contrôle du peuple et même presque de la manipulation mentale finalement parce qu'on donne l'envie au peuple, on donne l'envie aux citoyens lambda d'accéder à plus de pouvoir, mais finalement on se sert aussi de cette envie pour maîtriser les masses. C'est vraiment hyper intéressant et j'aime aussi beaucoup l'intrigue principale du roman puisque on suit Vis qui ici dans la première partie, et c'est plus ou moins ce qu'on en retrouve dans le résumé, quand on le rencontre il est orphelin et il va finir par se faire adopter par un sénateur pour une raison bien précise, puisqu'il veut que celui-ci infiltre l'académie qui n'est autre que l'institut d'éducation le plus poussé de la hiérarchie. C'est vraiment une école de l'élite finalement et il veut que Vis l'infiltre sous couvert de justement d'être fils de sénateur pour y mener une enquête. Et Vis, il va accepter parce que déjà il a pas trop le choix et surtout parce qu'il a ses propres raisons pour vouloir lui aussi investiguer à l'académie. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que finalement il se retrouve dans un rôle d'agent double puisqu'il veut accéder à ces lieux-là, à ce savoir-là pour ses propres raisons, mais il va aussi le faire pour le sénateur parce que il a pas trop le choix, il est quand même plus ou moins contrôlé par sa nouvelle famille, mais aussi par un autre clan que je vous laisserai découvrir à la lecture parce que ça vaut le coup et j'ai pas envie de tout vous dire non plus, qui se trouve être simplement le clan de la résistance, qui a aussi des pouvoirs assez obscurs. On sait pas trop d'où ça sort, ça fait peur un peu à tout le monde. Et donc là où j'en suis, donc je viens de terminer la première partie, Vis a terminé son entraînement, sa préparation pour intégrer l'académie. Il rentre en cours de route, en cours d'année scolaire. L'année scolaire dure 18 mois et lui il rentre au début du deuxième trimestre. Donc deuxième partie, on entre à l'académie. Extrêmement hâte de voir où ça va nous mener. Mais avant tout ça, la douche et ensuite je continue. Petit point, parce que je suis arrivée à la page 400 et j'ai terminé un chapitre avec une dernière ligne, une dernière phrase qui est une révélation fracassante que je ne peux absolument pas vous révéler évidemment parce que je vous spoil les 400 pages du roman. Mais j'apprécie toujours autant ma lecture, évidemment. Ça fait 140 pages qu'on est à l'académie avec Vis. Pour lui, 2 mois se sont écoulés. 2 mois d'études, donc. Et c'est hyper intéressant. J'aime toujours autant, évidemment. Et je suis trop contente parce qu'il commence à rencontrer des personnages de son âge, à peu près de son âge. Et c'est super intéressant d'avoir le point de vue, le ressenti de personnages qui ont son âge et comment ils se sentent
dans la hiérarchie, ce qu'ils voient, ce qu'ils ressentent. C'est super sympa parce que c'est différent de ce que connaît Viz, de ce que traverse Viz depuis le début, puisque lui, ben, on le sait dès le début, il est pas pour la hiérarchie, il se bat contre la hiérarchie même, il veut se venger de la hiérarchie. Et donc ça va, c'est hyper intéressant d'avoir le point de vue d'autres personnages. Et il y en a deux en particulier que je pense que je vais beaucoup aimer, qui sont diamétralement opposés. Et d'ailleurs, quand on les rencontre dès le début, on sent que ça va chauffer. D'ailleurs, ça chauffe. Et je trouve ça hyper intéressant d'avoir ces deux opposés dans l'entourage de Viz et de voir les rapprochements qu'il y a entre ces personnages et notre personnage principal. Et je sens que chacun d'entre eux va avoir son importance, va soutenir notre personnage principal dans sa quête d'une façon ou d'une autre. Et moi là, j'ai juste hâte de reprendre ma lecture et d'avancer. Mais je pense qu'on va aller balader là, celle-ci. Parce que la sieste est terminée. Et alors, voilà, elle est en train de se préparer. Je pense que ça va être la balade. Et après, je reprends The Will of the Many. Et j'avance. J'ai dépassé officiellement la moitié, puisque c'était à partir de la page 375 que je dépassais la moitié. Et je suis à la page 400, tout pile. Donc c'est parfait. Il se passe toujours plein de choses. Le mystère s'épaissit, mais c'est trop bon. Je suis arrivée à la page 590. Je suis dans la 3e partie depuis quelques chapitres déjà. Et on vient d'avoir une révélation sur l'ampleur de la corruption au sein de la hiérarchie. J'adore. J'adore. Je ne l'ai pas du tout vu venir, mais j'adore. Et le chapitre d'après, on a eu une révélation sur un personnage, un élément qui avait été introduit un petit peu plus tôt. Et ça par contre je l'avais vu venir mais pas à ce point là et ça m'a énormément touchée, ça m'a mis du baume au cœur, j'ai eu presque les larmes aux yeux et c'était très beau, assez inattendu et ça apporte vraiment une touche un peu plus douce mais douce amère en même temps. Je me régale toujours autant et je me rends compte que les pages défilent beaucoup plus vite. Ou en tout cas, le temps file beaucoup plus vite quand je lis ce roman. Parce que mine de rien, il me reste 140 pages. Et je vais encore le lire ce soir. Hein. Il est assez tôt, il doit être 7h30, 8h. Je vais encore lire bien 1h, 1h30. Je pense que quand j'irai me coucher, j'aurai largement passé la barre des 600 pages. Et non, j'ai dit 140 pages, il m'en reste 160. Bref. Il m'en reste plus beaucoup comparé à l'épaisseur du roman. Et j'ai hâte de voir quelles vont être les révélations finales parce qu'apparemment c'est assez ahurissant, on le voit pas forcément venir. Donc j'ai hâte parce que il y a certaines choses où je me dis que ça peut peut-être arriver. À voir. Mais pour l'instant, pépite. On est jeudi matin, il est 7h06, j'arrive pas à dormir. Ça fait 2 nuits que je dors hyper mal. Je suis en train de tomber malade, mais j'ai 1h, 1h30 avant que Ruby émerge. Vraiment, elle démarre sa journée. Parce que là, je suis allée la voir, elle est réveillée, mais elle est là, mais elle est pas là. Il n'y a personne. Donc, je vais continuer The Will of the Many. Hier, je me suis arrêtée à la page 620, si je ne me trompe pas. 619. Chapitre 61. Il me reste 130 pages. Autant avancer le plus possible pendant que mademoiselle dort. C'est parti.
Oh wow. Vivement tome 2. Vivement tome 2. Je vous retrouve, on est le 20 octobre. Ça fait 3 jours que j'ai terminé The Will of the Many de James Islington. Et si je mets autant de temps à venir vous faire une conclusion, c'est tout simplement parce que je suis tombée malade. J'ai terminé ces 750 pages et j'arrivais plus à parler sans me moucher toutes les 10 à 20 secondes. Donc j'ai préféré laisser passer un petit peu de temps. Ça m'a aussi permis de laisser décanter un petit peu tout ce qui s'est passé dans ce premier tome. Premier tome d'une série donc qui comptera au moins 3 tomes parce que j'ai cru comprendre que le tome 2 se termine sur un plot twist de dingue, un peu comme celui-ci. Donc il y aura au moins 3 tomes. Et c'est de la fantasy, oui, mais c'est aussi de la science-fiction. Il y a des éléments de science-fiction. C'est quand même globalement plus de fantasy que de SF, mais il y a quelques petits éléments de SF quand même. D'ailleurs, je vais vous dire tout de suite la note que je lui ai mise sur Babelio. Ce n'est pas un 5 étoiles, ce n'est pas un coup de cœur et je suis un petit peu déçue. Sur Babelio, je lui ai mis 4,5 sur 5 et je vous avoue qu'au plus j'y pense, au plus je me dis que c'est peut-être même un 4 sur 5. Même si j'ai adoré lire ces 750 pages, ce gros pavé des familles, même si j'ai adoré l'intrigue, j'ai adoré découvrir enfin ce pavé que je rêvais de lire depuis 2 ans, ça a malheureusement pas été un coup de cœur. Il y a plein de petites choses qui m'ont un petit peu gênée, que j'ai pas forcément mentionné dans mes updates parce que j'espérais que ça allait disparaître un petit peu, que ça allait tellement pas compter par rapport à ce que j'appréciais que j'allais peut-être pas vous en parler du tout. Mais il faut que je vous en parle quand même et ça prend trop de place dans mon avis final pour ne pas compter non plus sur la note. C'est pas un coup de cœur, c'est pas un 5 étoiles, ça reste une très chouette lecture que je vous recommande. Mais voilà, il y a des petits bémols. En premier lieu, dans le style d'écriture de l'auteur, globalement, c'est super bien écrit. Mais dans le détail, il y a des choses qui me gênent. Il y a un petit procédé narratif, procédé d'écriture qui se répète un peu trop souvent à mon goût. Et en fait, il se répète tellement souvent que à peu près au tiers du roman, j'ai commencé à noter qu'il revenait un peu trop régulièrement et ça me faisait même lever les yeux au ciel à la fin. Et j'essaye de chercher parce qu'il me semble bien que sur les 2 derniers chapitres, l'épilogue, ça apparaissait encore et je me suis dit non mais vraiment là ça commence à me gonfler. Voilà, je le retrouve là à la page 745, donc littéralement 5 pages avant la fin. Sans vous spoiler, hein, je me tiens là, figée par l'indécision pendant une bonne minute. 2. Et c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment trop régulièrement. Il fait quelque chose pendant 1 minute. 2. J'observe les gens pendant 10 minutes. 15. C'est hyper chiant. Enfin, pour moi, c'est hyper chiant à lire quand c'est trop régulier. Ça arrive une fois ou deux sur 750 pages. Je le vois même pas passer. Mais franchement, j'aurais dû mettre des post-it à chaque fois que je relevais ces 2 petites phrases là parce que j'étais crispée à chaque fois que je les lisais. Ça m'a vraiment énervée. C'est juste beaucoup trop régulier. Et deuxième point qui me gêne, alors au début je pensais que c'était juste que j'étais pas assez concentrée sur ce que je lisais pour le comprendre, pour l'assimiler entièrement. Mais il faut se rendre à l'évidence au bout de tout ça, de lecture. Il y a des choses que j'ai pas compris. Il y a des choses où j'ai vraiment eu du mal à me les représenter dans ma tête. Il y a des actions qui se passent, il y a des événements qui sont vraiment importants. Il se passe plein de choses, il y a plein d'actions, vraiment c'est haletant. Mais je comprends pas ce que je lis, et je comprends pas ce que je dois imaginer, j'arrive pas à visualiser la chose. Et il y a des moments où j'étais comme... Il s'est passé quoi? Pourquoi on est là? Qui? Pourquoi? Je ne sais pas. Et donc au début je me suis remise en question en me disant c'est juste moi qui suis pas assez concentrée. Mais je commence à reconsidérer tout ça et je me dis que c'est peut-être juste... Les actions, les scènes de combat, tout ça, c'est peut-être pas le fort de notre auteur ici. Peut-être. Donc voilà, ça c'est les 2 petites choses qui m'ont dérangée au niveau du style d'écriture de l'auteur. Ceci dit, je trouve que c'est
tellement bien écrit que j'avais l'impression d'avoir limite un film qui se déroulait sous mes yeux. Donc voilà, il y a des choses qui m'ont dérangée, il y a d'autres côtés où je me dis c'est tellement bien que ça en fait un film. D'ailleurs moi, ça sort ça en film, en série, peu importe, je le regarde et je le bouffe parce que j'imagine hyper bien cet univers, cette intrigue représentée comme une adaptation cinématographique. Je dis oui. Je dis oui, oui. Au niveau de l'intrigue en soi, ça se bouffe. J'ai adoré, encore une fois, l'univers inspiré de l'Empire romain. Trop, trop, trop bien. J'étais complètement immergée dans cette ambiance. Vraiment super. Rien à redire. Et encore une fois, ça rendrait super bien en film ou en série. Même en jeu vidéo, mais quand même plus en film ou en série. Et j'ai adoré avoir ces petites révélations, ces petits plot twists, notamment au niveau de la structure de la hiérarchie. Et vraiment, ce qui m'a le plus plu, c'est cette corruption, ces manipulations politiques, tout ce qui se passe dans les coulisses du pouvoir par rapport à la volonté. Moi là, vous me donnez des complots, je suis la plus heureuse. Donc forcément, des complots dans des complots, des infiltrations, des gens sous couverture, des intrigues empêtrées les unes dans les autres. Oui, oui, oui. Mais peut-être que notre personnage est un peu trop jeune pour supporter tout ça. Et en même temps, il a un gros sens de l'adaptation parce que, bah, chapeau, moi j'aurais jamais pu faire tout ce qu'il a fait. J'ai aussi adoré les personnages. Alors, notre personnage principal, Vice, mais aussi tous ceux qui gravitent autour de lui, que ce soit des personnages gentils ou des personnages méchants. J'ai trouvé qu'ils étaient tous très très bien exploités. Et j'ai hâte de découvrir ce qui va leur arriver dans le tome 2. Donc au niveau de l'intrigue, si on récapitule, les personnages, gros point positif, l'ambiance, gros point positif. En 3, la dénonciation de tout ce qui se passe au niveau politique qui représente quand même plus ou moins ce qui se passe dans notre civilisation actuelle. J'adore ce qu'il dénonce au travers de sa volonté et de ses pyramides de pouvoir. Mais, donc petit bémol, j'ai trouvé que c'était trop compliqué pour des raisons pas forcément justifiées. Je vous disais au début de ce vlog que la volonté, ça reste quelque chose de compliqué à cerner, à comprendre, même pour les personnages ici, même pour une grosse partie de la société et pour notre personnage principal. Ce qui est compréhensible, mais j'aurais aimé qu'à la fin de ces 750 pages, j'y vois un petit peu plus clair et il y a encore trop de zones d'ombre pour que je sois amplement satisfaite. Donc même arrivé à la fin de ce tome-là, ça reste encore trop compliqué à comprendre, à cerner, et j'avoue que ça m'embête un petit peu. Le côté académie où on se fait des amis, des ennemis, on apprend plein de choses, trop bien, mais ça m'a énormément fait penser à Harry Potter. Je le précise parce que de tous les gens que j'ai vu lire The Will of the Many, bah déjà tout le monde lui a donné 5 sur 5, moi je lui donne un petit peu moins malheureusement, mais j'ai vu personne mentionner ça, le fait que ça fait penser à d'autres séries qu'on a tous plus ou moins déjà découvert. Ça m'a pas mal fait penser à Harry Potter donc au niveau de l'académie, et ça m'a aussi pas mal fait penser à Hunger Games dans d'autres scènes, notamment ce qui se passe dans la 3e partie et sur la fin. Et sans spoiler, je peux juste vous dire que il y a une épreuve à la fin. Et bon, ça m'a fait penser aux épreuves dans le 4e tome de Harry Potter, avec le tournoi des 3 sorciers, et ça m'a fait penser à Hunger Games quand ils sont dans l'arène. Hunger Games dans le 1 et dans le 2, même topo, quand ils sont dans l'arène et qu'ils se battent pour survivre. Ça m'a fait penser à ça, et je trouve qu'il y a pas mal de similitudes, mais dans le bon côté des choses. Je crois que j'ai dit tout ce que je voulais dire sur ce roman, le positif comme le négatif, et comme vous le voyez, bah, il y a quand même pas mal de petites choses qui sont négatives malheureusement et qui m'amènent à baisser ma note, à ne pas lui donner 5 étoiles et peut-être même à ne pas lui donner 4,5. J'hésite. Je vous avoue qu'au plus j'y pense et au plus ça descend sur un 4 étoiles sur 5, ce qui est quand même vraiment pas mal, hein, il faut se l'avouer. Et dernière petite chose que je voulais mentionner, et là c'est par rapport à l'objet livre en lui-même, 26,50 €. 26,50 € pour un roman en paperback avec une jaquette. Alors, déjà j'ai pas compris pourquoi une jaquette avec un paperback. Bon, en soi ça ne me pose pas de problème de payer 26,50 €, mais quand je paye ce prix-là, j'attends à avoir un petit peu plus de choses au niveau travail
de l'objet livre en lui-même. Et si c'est juste pour avoir un paperback sans illustration, sans de décoration, sans de fioritures, avec juste une jaquette, je trouve que c'est un peu léger. Moi pour ce prix là, je vous avoue que j'attends un petit peu plus, ou alors un hardback. Mais là, un paperback avec juste comme ça, je trouve que c'est un peu léger. Mais bon, ça m'a pas empêché de l'acheter et ça ne m'empêchera pas de le garder et de lire la suite forcément. Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur The Will of the Many de James Islington, premier tome d'une série de au moins 3 tomes qui s'intitule Hiérarchie. Une bonne régalade, je vous le recommande évidemment si vous êtes fan de fantasy, de world building, d'intrigue politique, de corruption et de plot twist. Et évidemment, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez lu The Will of the Many ou si vous êtes en train de le lire. Si ma vidéo vous a donné envie de le découvrir, ou pas, pourquoi? Dites-moi tout ça. Et si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, eh bien laissez un petit emoji temple romain. Comme d'habitude, je vous le mets dans le titre de cette vidéo, comme ça c'est plus facile pour faire un copier-coller. Bref, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous dis bye bye!